Mais en fait, on a parlé jusqu'à présent de 2 acteurs, Oui. mais la vision qui émerge de votre livre, c'est qu'il n'y a pas 2 acteurs, mais 4 acteurs. Oui, il y a 4 acteurs et pour moi, je peux les appliquer tout de suite au Covid, c'est-à-dire il y a ce rôle fondamental de l'État. Il a dépensé beaucoup d'argent pour soutenir les entreprises et les individus parce qu'il fallait fermer des exploitations de café, de horeca, beaucoup d'entreprises. Et sans l'État, ce sera encore plus de catastrophes qu'on avait expériencé. Maintenant, on avait aussi besoin de la résilience et la flexibilité des entreprises. On a vu des entreprises, par exemple, des restaurants qui sont presque d'un jour à l'autre changés en takeaway, qu'ils ne peuvent plus accueillir les gens, mais les gens emportaient les repas. Donc il y avait besoin, parce qu'il y a ce rôle de l'État de veiller aux tâches essentielles, vitales, fondamentales de la société, mais il y a aussi la nécessité qu'on a une économie de marché saine, dynamique, pour créer de la valeur ajoutée. Mais ça ne limite pas à ces 2 acteurs-là. Aussi dans le corona, on a dû aussi faire appel aux responsabilités individuelles des gens. Par exemple, il fallait, pour la santé publique, se conformer à certaines règles sanitaires assez strictes. On peut dire qu'il y a eu des dérapages, ça existe toujours, mais une bonne majorité, une grande majorité, je dirais, de la population a suivi des règles et des recommandations. Et finalement, il y a ce qu'on appelle les corps intermédiaires ou l'institution, le Middenveld qui représente d'une manière institutionnelle la société. Mais là, je prône l'importance de ces joueurs-là et ils ont une grande tradition. Ils ont été aussi innovateurs de notre modèle social. Vous pensez aux partenaires sociaux, oui, aux particuliers, par exemple, mais... après la guerre mondiale, on a créé toute cette concertation sociale et moi, j'accepte ce modèle. Je pense qu'il y a des grands atouts de ce modèle pour veiller qu'il n'y a pas un abus de pouvoir de l'un ou de l'autre. Donc ça correspond toujours à une grande acceptation de la population aussi. Mais c'est toujours... J'aime aussi le terme de la société civile. Et pour moi, c'est un peu différent que ces corps intermédiaires. C'est-à-dire, les corps intermédiaires, aussi dans la tradition belge, ils sont souvent l'extension des partis politiques, par exemple. Parce qu'ils sont subventionnés par les pouvoirs publics. Et j'ai tout un chapitre dans le livre où je cherche aussi les statistiques et je montre que dans beaucoup de pays, il y a une société civile qui est beaucoup moins dépendante de l'État, qui est moins subventionnée dans notre pays. Qui est plus une approche bottom-up de fédération, de citoyens à la base. Chez nous, il y a plus que 80% des emplois dans ce secteur qui sont subventionnés. Ce n'est pas la même chose dans d'autres pays. Et moi, je ne suis pas contre l'État, je ne suis pas contre le Middenveld, les corps intermédiaires classiques, mais je prends quand même une certaine autonomie des sphères parce que je vois des risques. Je vois le risque que l'État, par exemple, va écraser le marché. C'est une question d'équilibre entre ces 4 pôles. Et aussi une autonomie ou un certain respect des limitations de chacun et la conviction qu'on a besoin de tous. Vous avez un exemple, par exemple, pour illustrer le fait que l'État pourrait s'occuper de trop de choses au détriment des 3 autres? Par exemple, j'ai un ami jeune qui s'est recyclé ou reconverti en agriculteur. Mais il a une vision très innovatrice. Il veut en fait faire de l'agriculture comme son grand-père. Mais qu'est-ce qu'il constate? Qu'il y a l'agence, ici l'agence flamande d'agriculture, qui va lui interdire de pratiquer des méthodes qu'il veut utiliser. Mais la chance fait qu'il est aussi diplômé dans les droits.
Il est juriste. Il sait très bien que l'agence qui lui menace avec des amendes n'a pas une loi qui légitime toutes ces amendes et ces interventions. Mais il sait aussi qu'il n'a aucune chance, ou ça serait trop coûteux d'aller en justice contre l'agence de l'agriculture. Mais ensuite, c'est un exemple de l'État qui va écraser des innovations dans l'agriculture.